Nous allons voir maintenant un travail de gainage latéral, donc sur toute la chaîne sur le côté. Si vous avez des problèmes de poignet sur ces exercices, favorisez les exercices en appui sur les coudes. Si vous avez des problèmes au niveau de l'épaule, à ce moment-là, vous allez privilégier le travail en appui sur les mains. Maintenant, si vous avez des problèmes sur les poignets et les épaules, ne faites pas ces exercices. Ça va vous créer beaucoup plus de tension et de douleur, donc ce n'est pas la peine de faire ces exercices-là. Voilà. Nous allons partir de la position allongée sur le côté. Le coude doit être bien en dessous de votre épaule, l'avant-bras devant, placé. On va déjà aligner épaule, hanche, talon. Et la jambe du dessous, vous allez la ramener un petit peu, aller relâcher, fléchie vers l'avant. Pas complètement, juste un petit peu. L'autre jambe va être bien étirée, bien tendue, le pied en appui au sol. La main ici, pour l'instant, vous pouvez la placer devant. La première chose qu'on va placer, c'est ça. C'est-à-dire, là on est relâché, le ventre n'est pas engagé. On se repousse un peu, comme si on se cachait et qu'on voulait regarder ensuite au-dessus d'un petit muret. Allez, hop. Et là, on va étirer, épaule basse, la tête qui va dans cette direction-là, et le bassin toujours placé en neutre. Donc on n'est pas exagérément cambré. Ici, on étire dans sa jambe. On place ici, ça c'est important sur la suite. Hein. On maintient ici la rentrée du ventre. Donc là, ça resserre et ça monte. On maintient ça. Ensuite, dans cette position-là, d'accord, on va se gainer et monter le bassin. Donc on ne prend pas de force avec les bras. On est fixé, ça monte et aussi on est dans la position de gainage. On étire, on fixe, étire ici, étire au niveau de la jambe, on maintient ça. Si ça vous aide, vous mettez la main là, autrement elle fixe ici. Et là, on sent le ventre. Si vous êtes trop cambré, vous ne sentirez pas. À ce moment-là, il faut que vous poussiez le pubis vers l'avant. On maintient ça. On gaine au maximum. Et on respire en inspirant et en expirant. Tranquillement. Ensuite, on va poser le genou ici à côté de l'autre et on va se placer en position sur les coudes. Donc, position sur les coudes, on place l'étirement, toujours l'allongement du dos, le gainage. Ici, on étire. Et on va, en tenant son gainage, décoller un coude et puis l'autre. Donc, prenez le temps de vous placer ici. Ne faites pas l'exercice comme ça, vous ne sentirez rien. Repoussez, gainez, on maintient la gaine et on vient déplacer le poids du corps. Le coude opposé se décolle, hein, naturellement. Ça se fait tout seul. Déchargez, en fait. Hop, on pousse sur le côté et je maintiens la gaine. Hop, lâchez ici. Et là, vous voyez, le dos n'est pas étiré. On se fixe. On est en position de gainage à genoux. Voilà. Prenez le temps. Et après, vous transférez le poids du corps. Là, le bassin suit un petit peu quand même, hein, aussi. Et hop, c'est épaule et bassin. Ok. On fixe. Maintenant, vous allez vous tourner de l'autre côté. Donc là, vous allez déposer les fesses, ramener l'avant-bras devant. Hop, je me retourne du bon côté pour que vous puissiez voir. Donc on était là. Hop, le bras ici revient, on se dépose. Et même chose que tout à l'heure, jambes fléchies, jambes étirées pour travailler le gainage latéral de l'autre côté. On repart, appui, étirement. Sur la ligne ici, placement du bassin. Voilà, on fixe, on se repousse. Et on est caché. Hop, on veut regarder au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Tac. On fixe le menton. Maintien ici. Doit gainer là. Hop. Pousser du pubis. On inspire. Et là, on garde la repoussée. Comme s'il y avait quelque chose qui tirait ici. Hop. Et on monte. On place son étirement. Allez. On fixe le gainage. On étire bien le dos. On tient le temps qu'on peut.
Voilà, la jambe ici, finalement, après, elle ne sert plus à rien. Hein. Déchargez, juste à fixer votre étirement. C'est celle-là là, qui maintient l'appui. Et doucement, vous relâchez. Posez la fesse. Et on revient sans bouger, en fait. Hein. Comme ça, on a le placement de gainage. Vous voyez, donc après, mobilité. Ici, gainer. Hop, pas sur le côté. Hop. Je passe d'un côté à l'autre. Voilà. Coude, bassin, épaule. Je vous suis. 1, 2, 3. Maintien le placement du bassin. Là. Ok, on recule les fessiers. Et on relâche. Alors là, on a fait cet exercice sur les coudes. C'est pas le plus simple. Les exercices sur les coudes au niveau de la sangle abdominale s'engagent quand même pas mal. On va faire la même chose maintenant en appui sur les mains. Si vous avez des problèmes au niveau des poignets, évidemment, préférez celui sur les coudes. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, préférez celui sur les mains. Maintenant, si vous avez des problèmes au niveau des poignets et des épaules, ces exercices sont compliqués. Il vaut mieux faire les positions latérales dans cette position-là et de simplement décoller ici tout le côté. Mais ça, je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Donc, ne faites pas ces exercices si vous avez des pathologies au niveau de l'épaule. Également, blocage sur les poignets. Il n'y aura pas d'adaptation possible. Voilà. À partir de la position 4 pattes, les mains légèrement devant les épaules, le bassin placé, le dos étiré, on prend toujours ce temps, le coccyx en direction des talons, la tête, rentrer le menton. Là, dans ce placement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir son gainage, ça doit travailler dans le ventre, hein. Si ça ne travaille pas, c'est votre placement n'est pas correct, et on déplace le poids du corps sur le côté, un peu comme si on voulait ici, vous voyez, ouvrir au niveau de la hanche ici. Donc déplacement du poids du corps, ici la hanche s'ouvre, donc déjà en maintenant sa gaine, son placement de bassin, ça travaille un petit peu sur la sangle abdominale ici. Ensuite on fixe ça, ici, repousser épaule basse, on étire et on tourne le bassin pour étirer aligné. Là on gaine, on pousse, on pubis, on étire. Donc là on est en placement de gainage là déjà, ça doit travailler un petit peu plus. On repose le genou, on replace, même chose ici, je déplace, je tourne le bassin, le pied au sol et repousser du sol, on appuie ici, on descend l'épaule, on étire et on place son bassin. Les fessiers doivent être serrés, on maintient la gaine. Là. Et on relâche. Donc ça, dans la mobilité, d'accord ? On a placé ce gainage. Quand on est dans cette position-là, on reprend la position de gainage, rotation, la main ici, vous pouvez la laisser un petit peu tourner. On se place ici, on aligne, on étire, on gaine, place le gainage, maintient ici, et là, appui de la main, appui de la jambe au sol, ici on maintient, et on va étirer l'autre, les jambes vont être croisées, on fixe, gainage latéral. On étire, épaule basse, maintien du bassin. Ici, ça doit travailler. Et ici. Là, et on respire. Alors, les gainages latéraux sont difficiles. Vous tenez le temps que vous pouvez, vous relâchez le genou. Là, on souffle bien. Voilà, on relâche un petit peu. Pour faire l'autre côté. D'accord ? Donc, même chose, on part de la position 4 pattes, on place les intentions, l'épaule basse, menton rentré, on place son bassin. Là, on doit être déjà engagé. On maintient, on inspire, à l'expire, on déplace le poids du corps, on ouvre ici, la main ici peut se décoller, on tourne en place, appui,
épaule basse, étirement. Déjà, on fixe cette première position. On vérifie bien les alignements. Le pubis qui pousse, étirement. On maintient, épaule basse. On se repousse, ça c'est important. Là, ouverture. Et là, on va prendre appui. Main, pied au sol. Inspire, expire. La jambe glisse, passe derrière l'autre. Repousser, étirer, fixer. Là, toujours la tête dans une direction. La poussée des jambes dans l'autre. Gainage ici, un latéral. Et l'épaule, voilà, il faut arriver à ouvrir l'épaule. Si elle est rentrée, forcément, vous allez avoir toute la force sur les bras. Donc ici, ouverture. Là, on relâche, genou. Là, et on souffle. On relâche un petit peu. Ok. Alors faites bien attention sur ces exercices parce que voilà, il faut un petit peu d'entraînement. Déjà les articulations, voilà, elles vont beaucoup travailler, l'épaule, le poignet, et également il va falloir un petit peu renforcer, donc travailler progressivement sur ce gainage latéral puisque c'est quelque chose qu'on sollicite peu dans la vie quotidienne. Alors maintenant, nous allons travailler sur la mobilité et l'ouverture dans le même esprit. Donc ici, vous êtes placé. D'accord? Donc à partir d'une position 4 pattes, on étire son dos. On va placer le gainage. C'est pour ça que tous les exercices en vidéo swimming, là, sont importants de travailler avant de faire les gainages actifs. Si vous ne maîtrisez pas déjà un gainage statique, ben vous ne pourrez pas travailler sur le gainage en mobilité actif. Donc c'est important hein, de faire les étapes des vidéos. On repousse le sol, on descend les épaules, on maintient ici, placement du bassin. Je sens la sangle abdominale s'engager. J'inspire, à l'expire, appuie sur les 3 appuis, je décolle le genou sans bouger le dos. Je ne dois pas lâcher. Et je tends la jambe. Il n'y a plus qu'à tendre cette jambe. C'est pour ça que ce départ il est important. On est gainé. Il n'y a plus qu'à, voyez, hop. Ici, rien ne bouge. C'est le genou qui va aller vers l'avant et on étire sa jambe. C'est tout. Hein. Là, on est en gainage hein, déjà. Gainage actif. Ça doit travailler. Ok, faire l'autre jambe. Repousser épaule basse, placement du bassin. Hop. Ici, on va bien mettre les orteils en appui. Repousser le sol, gainer, placer. Et on vient juste, vous voyez, le pied n'a pas bougé. Genou posé, extension, flexion. Et là, on travaille sur son gainage. Et on souffle bien. On tient quand on sent que bon, ça va, on a assez bossé. Surtout si quand vous commencez à relâcher les intentions, vous arrêtez. Hein. On pose, on relâche. Voilà. Relâchez un petit peu également au niveau des poignets. Respirez. Il fait très chaud aujourd'hui. Ah, prends le temps de relâcher un petit peu. Alors, en partant de ce gainage sur les mains, on va maintenant travailler, on va passer en gainage latéral comme on l'a fait. Donc ici, hop, placement de la position 4 pattes, étirement, gainer. Là, je sens qu'on est bien placé. Donc, maintenant, on va travailler, nous allons travailler le gainage, passer du gainage de la chaîne avant à la chaîne latérale. On repart sur la position 4 pattes, repousser du sol, placement du neutre, bas du ventre engagé, pied bien en appui au sol, ici, repousser épaule basse, on étire, on pousse dans le talon, on fixe, on inspire, on gaine, on place son gainage sans bouger, on maintient. Et là, on va déplacer le poids du corps d'un côté à l'autre. Sans forcément trop décoller le bras, hein, juste sentir que parce que vous déportez le poids, ben la main ici, elle est libre. Voilà.
Et on essaie de tenir toujours. Ça sent... Si vous montez un peu le bassin, c'est pas très grave. Par contre, pas ça. Hein. Là. Donc déjà, gainage latéral. Une fois qu'on l'a, on amène le poids ici, sur un bras. Là, il faut se repousser. C'est comme si vous tiriez quelque chose, un arc, vous voyez, comme ça, là. Là, on ouvre ici, épaule basse. Voyez, imaginez, vous tirez quelque chose. Ouverture de la cage thoracique, les pieds tournent, bassin, on est sur le gainage latéral. Ok? On replace. On inspire, repoussez, gainage, on déplace, on arme. Voyez, donc vous devez sentir que vous vous éloignez, vous vous repoussez, vous montez. Là, et on ouvre la cage thoracique, le regard se place devant. Là, encore, repoussez, étirez, maintien, tourne, bassin, pied, épaule, étire, fixe, posez, les mains, étirement, allez, l'autre côté encore. Là, tourne, bassin, pied, épaule, tout suit. Hein, on arme. Ici, le coude monte, mais ne va pas vers l'arrière. On ouvre sa cage thoracique. Et on relâche. On souffle. Voilà. Pareil, hein. Relâchez bien les poignets. Voilà, si vous sentez que ça tire, prenez le temps. Alors, souvent dans ces exercices de gainage latéraux, on amène le bras vers le haut. Oui, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime bien au départ, c'est que vous gardiez le bras le long du corps. Et une fois que ça c'est bien compris, hein, que le mouvement est bien assimilé, on peut effectivement placer ce bras qui n'amène rien en fait hein, à la posture. Si ce n'est que c'est très joli et qu'on ouvre un petit peu plus la cage thoracique. Donc ici, on place son bassin. Donc j'insiste là-dessus. Hein. Tac. Ici, pied. J'avance un petit peu. Paf. Là. On se repousse. On descend, on fixe. On inspire, placement du gainage. Étirement, épaule basse. Déport du poids. Ici, je tourne bassin, hanche, repoussez, imaginez là, voyez qu'il y a quelque chose que vous devez amener. Oui, vous pouvez très bien faire ça, viser comme ça. Et après le bras, il monte sur cette ligne là, devant. Et souvent on est là, on l'amène derrière. Non, étirement, c'est la même chose que tout à l'heure, ici. Voyez, on fixe d'abord son étirement. Ici, le bras monte parce qu'on ouvre encore plus ici, au niveau de l'épaule. Vous voyez, c'est le plus important, c'est cette mobilité-là. Vous voyez, là, ici, tourne, dégagement de la cage thoracique. Ici, on était là tout à l'heure, le coude dans la ligne. Qu'est-ce qu'il fait le bras? Il fait rien de plus, il se déplie. Et on est là, et on essaie d'imaginer après, voilà, qu'on va attraper quelque chose un petit peu plus haut. Le regard, soit vous le gardez devant, ici, ou alors, s'il n'y a pas de problème de tension sur les cervicales, vous pouvez regarder en haut. Pas une obligation non plus. Et on relâche. Voilà. Faites bien attention de bien comprendre toujours d'où part le mouvement. C'est pas le bras, c'est le gainage, l'engagement de cette cage thoracique avec cette épaule bien mobile. Problème d'épaule, si vous sentez que c'est difficile, ça, voilà, ne le faites pas trop longtemps. Et si vous avez vraiment une pathologie de l'épaule, ne le faites pas. Voilà, on peut faire, vous voyez, monter l'épaule ici et la descendre. Alors, laissons le bassin se déplacer. Ok, parce qu'il nous reste l'autre côté. Alors, on est parti. Allez, l'autre côté, paf. Je tourne. Là, même chose. Place sa position 4 pattes. Repoussez, épaule basse, on maintient. On souffle. Là, on va placer la jambe, placer le gainage, on glisse, on tend cette jambe, on place son gainage, on fixe. Bassin, on vérifie que tout est placé et engagé, on inspire. Déplacement du bassin qui tourne, les pieds, ouverture de l'épaule ici, repoussez.
Première intention, la repoussée, l'étirement, l'alignement. Et ensuite, là, on fixe ça, comme tout à l'heure. Vous voyez le bras là. Et après, hop, on imagine qu'on tire quelque chose ici. Voilà, et on se repousse en même temps pour ouvrir ici. Vous voyez? Pousse ici. Important ça. Donc si déjà ça c'est compliqué, mais vous travaillez ça. Et une fois qu'on se dit, ah ben oui, là c'est bon, je suis placée sans effort au niveau des bras, là, vous voyez, ça bloque pas. Ici, le coude, il monte, vous voyez, tac, il monte ce coude, tac, on étire et on déplie juste. Hein. Là, on maintient la gaine, on pousse dans les jambes, et là, étirez, la tête devant ou ici. Et on relâche. Voilà, donc là, on va relâcher un peu, étirer au niveau des poignets des bras, puisque ça a beaucoup travaillé. Donc déjà, on va relâcher le dos. Les coudes, là, au sol, les avant-bras l'un sur l'autre. Et vous posez votre front. Le menton est rentré. Et là, vous respirez. En ressentant l'air circuler. Relâchez les forces, surtout autour de l'articulation épaule-omoplate, autour des trapèzes. Maintenant, une épaule qui monte sans forcer, une épaule qui descend. Vous laissez également le bassin, voyez, aller d'un côté à l'autre. Voilà, on relâche. Si les fesses vers les talons, voilà, c'est pas confortable, vous avancez un petit peu comme ça, vous pouvez faire la même chose ici. Voilà, on relâche. Laissez vos genoux un petit peu s'ouvrir, les hanches un peu ouvertes. Voilà. Ok. On va maintenant remonter en mettant les mains au sol, vous remontez. Ici, là, vous repoussez, vous étirez le dos. On va étirer au niveau des bras. Donc là, vous allez revenir sur une position 4 pattes. Et vous allez amener hop, la main droite devant la main gauche, hein, sur la même ligne ici. Et ensuite, ici, vous allez descendre le coude au sol et reculer les fesses, un peu comme si vous étiez accroché avec cette main à une barre et qu'ensuite vous reculez les fessiers pour étirer. Là, si on peut, on lâche la tête vers le sol, soit elle peut se poser. Et pour bien sentir cet étirement aussi, les coudes ici, là, on recule, mais on va descendre aussi l'épaule. L'épaule haute, je descends l'épaule ici. Allez, vous pouvez mettre l'autre main s'il faut, hein, si ça vous aide, pour appuyer ici. Là, et en même temps qu'on appuie, on tire. Alors, comme on étire ici tout le côté avec l'épaule, on recule bien cette fesse ici. Vous voyez, je fixe le poids au niveau de la main et j'éloigne la fesse en descendant bien l'épaule. Voilà. Et en dégageant la cage thoracique. Et là, on respire. Voilà. Souffle. Donc là, vous êtes normalement hein, antéversé, creusé au niveau du dos. Vous pouvez, ça ne risque rien. On est sur une mobilité, un étirement. Par contre, ne lâchez pas le coude au sol. Laissez le bras toujours long. Pour que ça étire un petit peu plus ici, vous voyez, au niveau de l'épaule. Là. Et les épaules plutôt au même niveau. Ne vous laissez pas aller sur le côté. Voyez là. Si l'épaule est basse, il n'y a pas de raison. Hein. On revient sur les coudes en avant pour faire l'autre côté. Donc pareil, la main, le coude au sol, ici. Je fixe la main, je recule les fessiers et plus d'intention sur la fesse du même côté du bras, qui recule vers les talons, là. L'épaule ici, on la descend. Et là, je descends l'épaule, j'étire, j'étire, j'étire. Et on maintient. Peut-être mettre ça là. Hop là.
Voilà. Là, on relâche au niveau de l'épaule. Épaule basse, comme si on voulait amener, voyez, les côtes un petit peu vers le sol. On tire bien, on laisse le dos se creuser, on respire. C'est important les souffles, ça vous permet de lâcher. L'étirement va être beaucoup plus présent. On inspire et à l'expire, on place bien les intentions, on souffle, on descend l'épaule, les fesses reculent. On inspire, là ça monte un peu et à l'expire, on revient sur l'étirement à fond. Et après on essaie de le tenir et on relâche. Ok, voilà, vous pouvez également faire des petites mobilités au niveau des poignets. Voilà, des petits mouvements et des rotations dans un sens. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, mettez-vous en position assise et dans l'autre sens. Maintenant, on va s'allonger. On va essayer de relâcher un peu le corps après cette séance un peu tonique. Vous allez placer vos avant-bras l'un sur l'autre. Vous posez votre front sur les avant-bras. Là, vous allez relâcher au niveau du bassin. Donc, les talons s'écartent. Les pieds sont tournés, donc les talons vers les extérieurs. Et on relâche bien au niveau du bassin. Vous pouvez bouger un petit peu, vous voyez là. Pour relâcher dans le bas du dos. Ok, on arrête et maintenant on relâche un petit peu pareil au niveau des épaules. Voyez, on amène, voilà, l'épaule un petit peu plus vers le haut et on descend. Et on relâche. Essayez de sentir bien votre cage thoracique en appui sur le sol, les épaules et les coudes lourds. Hein, on est détendu, on libère l'articulation autour de l'omoplate de l'épaule. Et dans cette position, vous allez ressentir votre respiration sans la modifier. Portez votre attention sur la cage thoracique et les mouvements de cette cage thoracique quand vous respirez. Ressentez bien à l'inspire si vos côtes s'ouvrent sur les côtés dans le dos. Ce dos se remplit, s'ouvre, se gonfle et à l'expire, les côtes se resserrent. Le sternum s'appuie un peu plus dans le sol. Donc calmez ces respirations en ressentant vraiment toute cette cage thoracique se gonfler, s'ouvrir dans toutes les directions, sur l'avant, sur les côtés, dans le dos, et se resserrer à l'expire, se relâcher. Maintenant, portez votre attention au niveau du ventre. C'est pareil. Sentez votre ventre se gonfler. Donc un petit peu plus en appui sur le sol à l'inspire et à l'expire, revenir sans forcer. Et vous relâchez bien votre dos et vos jambes. Et maintenant, on va sentir le ventre et les côtes. Les deux en même temps.
doucement maintenant. Vous tournez sur le côté. Ramenez les genoux fléchis. Voilà, on relâche un petit peu. Et on se prépare à se remettre en position assise. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que vous allez veiller à vos placements et surtout à ne pas trop forcer. Bonne journée!